Shalom Menzalot le Daf, Aïn Tet Masechet Eruvin, reprenons à la fin du Daf. Aïn Chet Amud Bet à la Mishnah. Harit sheben shte chatzarot amok 10 ve'ochav 4, amin shnayim ben mavin echad, afilu malekash o teven. Donc une tranchée qui est creusée entre deux cours, qui est large de 4 et qui est longue, profonde de 10, ça fait une séparation entre les deux cours, et donc on est obligé de faire 2 Eruvim pour chacune des cours, même si on remplit avec de la paille, ça ne complète pas. Par contre, si c'est rempli de terre ou de pierre, à ce moment-là, ça relie les deux, et donc on fait un seul érouv pour les deux cours. Si au-dessus de cette tranchée, on a mis une sorte de passerelle qui est large de 4, et bien à ce moment-là, c'est bon. Et la même chose lorsqu'on a deux balcons qui sont l'un face à l'autre, on fait là aussi 2 Eruvim. Ici on peut faire un seul, par contre, Mikan, s'il n'y a pas 4 de large, on ne pourra pas faire un seul Eruv, ce sera 2 choses séparées. La Gemara pose une question par rapport au début. On a vu que lorsqu'on avait une tranchée qui séparait 2 cours, même si on la remplissait de paille, ça ne complétait pas. Donc ça veut dire que la paille n'est pas considérée comme étant une mechitza. La Gemara s'étonne. Mais teven lo chayit, ça ne fait pas une séparation. Mais pourtant il y a une Mishnah qui dit matben sheben shte chatzerot gavor asarat fachim ma'avin shnayim ben ma'avin echad. On va le voir dans le daf. Donc on a un tas de paille qui est entre 2 cours, qui est haut de 10 fachim et qui a donc les dimensions qu'il faut. Eh bien ça s'appelle qu'il y a 2 cours, et donc on fait 2 Eruvim. Donc on voit bien que ça marche pour séparer 2 cours. Pourquoi ça ne marcherait pas ici pour remplir le trou et estimer qu'il n'y a qu'une seule cour finalement? On a plusieurs réponses à Marabaye. Les Yan Mechitza, Kula Malop Ligedai Mechitza. Les Yan Chatitza, Ibatle Chaitz, Veilo Batle Lo Chaitz. La Gemara dit ça dépend du sujet. Pour faire une Mechitza, tout le monde est d'accord que ça marche. Par contre, pour faire une Chatitza, c'est-à-dire donc pour remplir ici le trou et dire que finalement c'est comme s'il n'y avait pas de trou, ça va dépendre si la personne elle est mevatel, si la personne décide de laisser la paille définitivement. Maintenant sur la terre, la poussière ou les cailloux que l'on met, on a vu dans la Mishnah qu'il suffit d'en mettre sans avoir une kavana particulière et ça bouche le trou, sans kavana donc particulière. La Gemara début effectivement fait le bistama, même sans intention. La Gemara s'étonne, pourtant dans Aholot c'est marqué là-bas. Si on a rempli la maison de cailloux et qu'on a décidé de laisser les cailloux définitivement là-bas, là à ce moment-là on partira du principe que la maison est pleine et que donc il n'y a pas de touma qui peut s'étendre à l'intérieur de cette maison. Mais on voit bien qu'en tout cas, pour que ça considère comme étant un endroit plein, il faut avoir mis des pierres et avoir songé à les y laisser. Or chez nous dans la Mishnah, on n'a pas besoin d'avoir cette intention. Bitlo in, je pense qu'il faut avoir l'intention, qu'il soit mevatel, mais alors bitlo lo. La Gemara donne plusieurs réponses. Première réponse à Maravuna, maintenant Aholot, Rabbi Yossi. Ça dépend d'une marloquette Rabbi Yossi. Peut-être que dans Aholot, c'est Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, il demanderait qu'on ait la kavana. La Gemara dit, attends, c'est vrai qu'il y a une marloquette Rabbi Yossi Chachamim, mais tu as peut-être inversé les avis. Et Rabbi Yossi, si c'est Rabbi Yossi, c'est l'inverse qu'on a entendu de lui. Des Tanya, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yossi Omer, Teven, Ve'en Atid Lefanoto, Arukestam Afa. Quand on met de la paille et qu'on n'a pas l'intention de la déplacer, donc on est mevatel auto, c'est comme Stam du Afa. Et c'est batel. Afa, par contre, Atid Lefanoto, Arukestam Teven. Et le Afa, c'est si on a l'intention de le déplacer que ça devient comme du Teven, et donc que ça pose un problème, vélo batil, et donc c'est pas un bitoul. En tout cas, on voit bien, selon Rabbi aussi, Stam, Arafa, il n'y a pas besoin, c'est comme s'il était Mevoutal, il n'y a pas besoin d'être Mevatel auto. Donc la Gemara dit, tu avais raison, c'est marqué Rabbi aussi, mais tu as inversé. Donc Elama Ravasi, Mantana Erovin, Rabbi aussi. Notre Tana nous de Erovin, c'est Rabbi aussi, et les autres c'est Chachamim. Deuxième réponse possible, Ravuna Vered Rabbi Shoama, Touma Shabbat Karamit. Tu ne peux pas objecter entre Shabbat et le Chot Touma, pourquoi? Isur Shabbat, Filou Arnakinami, Mevatel Inish. Parce que dans Shabbat, il y a plein d'autres raisons qui peuvent faire que la chose est considérée comme étant fixe, rien que déjà les Chot Mouktsé. Donc par exemple, un porte-monnaie, il est considéré comme étant fixe.
même si j'ai pas eu l'intention de mevatel auto, la halakha de Mouktsé le fixe. Et donc, pour les pierres, c'est pareil, c'est parce qu'elles sont Mouktsé que c'est fixe. C'est pour ça que dans les Rouvines, sans intention, c'est déjà quelque chose qui remplit le trou. Mais dans Toum'a, là-bas, il n'y a pas de halakha de Mouktsé ici, en l'occurrence, et donc, il faut avoir l'intention claire d'être mevatel les pierres. Troisième réponse, Ravashi Amar, Baït Acharis Karamit. On ne peut pas comparer remplir une maison et remplir un trou ou une tranchée. Pourquoi? Bish la Macharis, les mitmaye kae. Un trou ou une tranchée, c'est prévu pour être rempli à nouveau. Mais par contre, là-bas, les mitmaye kae. Est-ce qu'une maison, c'est fait pour cela? Et donc, c'est pour ça que pour la maison, pour la remplir, il faut avoir une kavana, alors que pour un trou, non. Maintenant, on explique toujours la Mishnah. Si on a mis une planche qui fait une largeur de 4. Et là-dessus, on nous précise que, attention, la largeur dont on parle, et la shenatan, les rochbo, c'est quand on met cette planche dans la largeur de la tranchée, c'est-à-dire de part et d'autre pour passer. Aval les orko. Mais si cette planche est placée dans la longueur de la tranchée, et donc elle ne va pas jusqu'au bout, bien filou kosheunami, shari mirato, mais arba. Ici, il n'y a même pas besoin qu'elle soit large de 4, cette planche. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'elle ait une largeur qui fasse en sorte que la tranchée qui faisait 4 tfachim ne fait plus 4 tfachim à cet endroit-là, pour que ça s'appelle qu'il n'y a plus à ce moment-là cet endroit de tranchée, donc c'est bon. Sur la fin de la Mishnah, deux balcons qui sont l'un en face de l'autre. Alors selon Rashi, c'est pas vraiment en face, mais c'est à côté. Donc on a une sorte de petit balcon, et à côté, presque sur l'immeuble d'à côté, ou sur l'appartement d'à côté, il y a aussi un balcon. On a dit qu'il faut que ce soit en face. Et Rava nous précise, il faut que ce soit donc vraiment en face, c'est-à-dire au même niveau, à la même hauteur par rapport au sol, et dans la même profondeur par rapport à la rue. Il ne faut pas qu'il y ait un immeuble qui soit trop enfoncé par rapport à l'autre. Zolé malamizo mais au-dessus, non milo, ça marche pas. Et tout ça, l'homme aranela, chez ben zelazé, shoshat fachim, aval en ben zelazé, shoshat fachim, uzestra akuma i. Mais on nous précise que lorsqu'il y a un décalage entre les deux balcons, donc entre la hauteur ou la profondeur de l'immeuble, ce décalage-là ne pose problème que s'il est supérieur ou égal à 3 tfachim. En dessous de cela, il n'y a pas de problème. Nouvelle Mishnah Madben, qu'on a cité il y a quelques instants, un tas de paille, entre deux cours, Gabar Sarat Farim qui est au de 10 tfachim, Mermin Shnaim, ça sépare les cours, il faut faire des rouvim, Ben Mamin Echad. Elo Machilim Mikan, Velo Machilim Mikan. Et les gens du Khatser ont droit de laisser manger leurs animaux de ce tas de paille qu'il y a au milieu. Donc de part et d'autre, chacun mange. Par contre, si à un moment donné, à cause des animaux justement, il n'y a plus 10 tfachim de hauteur dans ce tas de paille, il faudra faire un seul hérouv pour les deux cours et non plus deux. Alors on prend un maravuna, les tor kupato, laisser l'animal manger, c'est une chose, mais on ne peut pas par contre prendre la paille qu'il y a sur la motte de paille et la mettre directement dans le mangeoire de l'animal. Il y a qui disent c'est Mishum Moukhtse, il y a qui disent parce que c'est de peur que de cette manière-là, on en arrive à trop prendre et du coup pendant Shabbat à diminuer le tas de paille de sa hauteur, et à ce moment-là, ce sera plus cachère parce qu'on aura fait 2 hérouvines alors qu'il faudrait faire un seul hérouv pour tout le monde. L'Agma dit Uluk Meshare, si on ne peut pas prendre, on voit dans la Mishnah qu'on a le droit quand même de laisser l'animal, de l'amener vers là-bas. Est-ce que c'est autorisé? C'est marqué qu'un homme peut mettre son animal sur de l'herbe pendant Shabbat. Mais on ne peut pas laisser l'animal sur de la nourriture mouksé de peur que nous on en vienne à prendre le mouksé, parce que le mouksé c'est moins grave à nos yeux que d'arracher de l'herbe qui est sur d'oraïta. Donc on a peur que la personne finisse par en prendre. Donc là-bas c'est interdit. Donc comment laisser la personne ici amener l'animal vers le tas de paille? L'agma dit Kaimla be'apa ve'azla ve'achla. L'agma précise que c'est pas lui qui vraiment amène l'animal, simplement il se met de l'autre côté pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Mais c'est pas lui-même qui l'emmène directement à l'endroit de la paille. On a dit qu'on ne peut pas mettre dans le mangeoire de l'animal. L'agma dit bon, ve'atanya ba'it sheben shtei chatzarot. Pourtant c'est marqué qu'une maison qui se situe entre 2 cours.
Au mil ahu teven, et cette maison là remplie de paille. La Shnaim, là aussi, il faudra donc faire 2 hérovines parce que la maison fait khatitsa. On ne peut pas faire un seul héros pour les 2 cours. Zenoten et torkupato veyachil, vezenoten et torkupato veyachil. Itma'el ateven ma'asarat fachim, shne'em asurim. Et on nous dit que chacun a le droit de prendre de la paille qu'il y a dans cette maison et la mettre dans le mangeoire de l'animal. Et après, effectivement, s'il y a moins de 10 fachim, il faudra faire un seul hérouve. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, et que si c'est pendant Shabbat, c'est assourd. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le droit de prendre et de mettre dans le panier, alors que nous, on a dit que non, soit Michou Moukse, soit de peur qu'on en prenne trop. La Gemara dit les Ketsador, comment on fait? Là, c'est la fin de la Braïta qui explique comment on fait quand, pendant Shabbat, on arrivait à moins de 10 fachim et donc la Khatsissa ne marche plus. Eh bien, Noël et Beton Batel et Treshuto, ou Asso Bechavero Muta. Il y en a un des deux qui ferme la maison, qui me va-t-elle son Reshut. Et lui ne peut plus du coup porter dans sa cour, mais l'autre peut porter. Et pareil pour un grand trou qu'il y a entre 2 troumines. Donc il y a le troum d'une ville. Le troum d'une autre ville est au milieu, à la jonction des deux. Il y a un trou dans lequel on a rempli du teven. Et bien là aussi on peut se servir et on ne craint pas finalement qu'il y ait un problème quelconque. Qu'est-ce qui nous intéresse principalement? C'est le fait que dans cette maison-là, avec de la paille au milieu, cette maison qui est au milieu de 2 cours qui ne peuvent pas s'associer ensemble, on a le droit chacun de chaque cour prendre la paille et mettre directement dans le mangeoire alors que notre Mishnah a interdit. Comme il y a un toit, une charpente dans la maison, on voit tout de suite quand quelque chose qui faisait 10 tfachim fait moins de 10 tfachim. Donc on ne va pas arriver à ce problème-là. Mais quand c'est en plein air, non, c'est pour ça qu'en plein air, on n'a pas le droit de prendre directement de la main et mettre dans le mangeoir de peur qu'on descende en dessous de 10 tfachim. Mais dans une maison, on ne craint pas cela. On a vu dans la Braïta que si à un moment donné, c'est en dessous de 10 tfachim, c'est assaut. Ha'asara share, machma que si ça reste 10 tfachim, c'est muta. Be'afagav de midalia tikra. Tout va. Et a priori, même si finalement le plafond de la maison est plus haut. On a l'impression ici qu'on pourrait déduire que même si ici la paille ne touche pas le plafond, eh bien, c'est une bonne mechitza. Donc une mechitza fonctionnerait, même si elle ne va pas jusqu'au plafond, tant qu'elle fait 10 tfachim et elle séparerait la maison et les cours en 2. Alors la Gemara dit, c'est pas une preuve. Amar Abaye, non. Peut-être qu'on parle d'une maison qui fait un peu moins de 13 tfachim de hauteur. Et donc la mechitza de 10 fait qu'il ne reste que moins de 3 tfachim et il y a la voûte. Et donc c'est comme si ça avait été jusqu'en haut. Autre proposition légèrement différente. Ravuna vered Rav Yoshua Amar. Même une maison peut-être de 10 tfachim de hauteur. Et teven shiva omashu des kol pachot mishlosha qu'elle a voudamé. Quand on a dit qu'il y avait 10 dans la paille, en fait, il y avait 7 et quelques. Et 7 et quelques, pareil, il y a moins de 3 pour arriver à 10. Alors, on m'a dit au niveau du texte, comment ça rentre? Selon Abaye, au moins, ça rentre dans les mots, parce que c'est marqué qu'il a diminué à moins de 10. Et là, les Ravuna, Vered Rav Yoshua, mais selon le deuxième avis, qui dit qu'à la base, déjà, il y avait 7 et quelques. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont pris jusqu'à ce qu'on arrive à moins de 10. Il n'y a jamais eu 10, il y a toujours eu que 7 et quelques. Maya Asara. La Gemara dit, mais Torah Asara. De la lacha de Asara. Donc effectivement, quand on a 7,1, c'est comme si on avait 10. Dès qu'on descend à 6,9, c'est plus comme s'il y avait 10. Et donc c'est ça qu'on a enlevé et qu'on a plus 10. On a vu Shneim Asurim, que les deux sont Asurim. On m'a dit Shma Amina, D'ayorim Abayim Beshabbat. Asurim, Mashma ici, que même si à l'entrée de Shabbat, c'était tout comme il faut, mais que pendant Shabbat, la Mechitza s'est abîmée, et qu'il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues, et bien du coup, ça pose un problème. Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est nouveau pendant Shabbat, ça change le statut. La Gemara dit, c'est pas une preuve. Dima Demaat Metmol. Peut-être que non. Que quand on dit que c'est assourd, peut-être qu'on parle d'un cas où ça a été enlevé les 10 tfachim avant Shabbat, des Metmol. Et la fin maintenant, Ketsad Orosé. Vous savez, quand on appelle les 10 tfachim, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut fermer la maison pour un, et Mevatel Reshuto. La Gemara s'étonne pourquoi demander 2 choses. Et là, on aura plusieurs réponses. Tarté, pourquoi les 2? Première réponse, Kamar, O Noël Beto, O Mevatel Reshuto. Tu as raison. Soit l'un, soit l'autre. Soit il ferme la porte de la maison pour ne plus y passer de sa cour, et c'est comme s'il n'y avait pas de Reshut, soit il dit Mevatel clairement son Reshut.
Autre réponse, ou peut-être qu'il faut les deux. Pourquoi? Parce que même s'il fait, on a peur que la personne, comme elle a l'habitude d'y aller, aille y porter, ou porte chez elle. Ou s'il fait que le bitoul aussi, donc on a besoin de faire les deux. Maintenant, on a dit, si un qui fait bitoul, eh bien lui il ne peut pas porter et l'autre peut porter. L'agma dit, mais c'est évident, c'est pour ça qu'il a fait bitoul. Pshita, l'agma dit non, l'autre richa. C'est pour nous apprendre quoi? Que même dans un cas où après avoir fait lui-même son bitoul et laisser l'autre, et qu'à un moment donné, peut-être qu'il dit, écoute, tu sais, maintenant j'ai besoin de porter, tu veux pas qu'on alterne? Je t'ai laissé 3 heures porter, maintenant tu fais l'inverse. Tes mévatel, tu en rajoutes pour moi, comme ça moi je peux porter et pas toi. Et bien, comme Hachman, que ça marche pas, des mévatlin, des mévatlin, comme Hachman, l'autre, la Mishnah ici, qu'on peut pas être 0 mévatel. Et c'est pareil pour un trou entre deux troumim, chez Teven, chez Benchni Troum et Shabbat. L'Agmani, là aussi c'est pshita, c'est évident. L'Agmani, non, tu aurais pu penser qu'on ne laisse pas prendre les gens de chaque troum la paille qui est au milieu dans le trou. Pourquoi? Le tzricha, parce que c'est les Rabbi Akiva pour Rabbi Akiva Namar, troumim d'Oraita, qui pensent que le problème du troum c'est un problème d'Oraita. J'aurais pensé, de peur que la personne de la ville de droite se trompe et prenne de la paille qui est dans le troum de celui qui est de la ville de gauche, Kamash Malan, que non. La prochaine Mishnah parle de Shitufé Mevoot. Comment on associe des cours à un Mavoy? Celui qui a un Chavit, il prend, s'il veut, donc un tonneau. Vomer, il dit, il a le droit de dire, je donne tout ça à tous les habitants du Mavoy. Umsake la haine et leur fait acquérir par quelqu'un d'autre, qui peut être même un proche. Il y a des Beno, Bito, Agdolim, un de ses enfants, fille ou garçon majeur. Il y a des Avdo, Shifrato, Aivrim, ou ses serviteurs juifs. Il y a des Shto, ou sa femme. Par contre, il ne peut pas le faire avec des enfants mineurs ou avec des serviteurs Kenani. Pour faire ce kinyan, il faut que le tonneau en question soit soulevé du sol à au moins un tefar. Vous savez, les Pompéita Amrino, il y a 2 choses que les sages de Pompéita ont dit. Chada Hada, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est la première, c'est le fait de lever. Et Idar, la suite, un Kadesh, celui qui fait Kiddush le Shabbat, et Yom Tov, im ta'am elo lugma viatsa, im la lo yatsa. S'il a goûté une quantité qui correspond à de quoi remplir sa joue, ça marche. Sinon, il n'a pas fait la misère de Kiddush. Amar Achavia, Hanami, ça veut dire Pompéita Amrino. Il y a une autre chose qui a été dite par les sages de Pompéita, ce qu'a dit Amar Avida Marshmuel, alors si Medura le Chayav et Shabbat, on peut allumer une torche pour une femme qui doit accoucher pendant Shabbat pour la réchauffer de peur qu'elle attrape froid et qu'elle est en danger. La Gemara dit au départ, ça vaut, Mina, on a pensé dire qu'il n'y a que la femme qui accouche, les Chayaïn, les Cholelo, mais pas pour un autre malade. Et a priori, que Bimot Akshamim, que en hiver, Bimot Achamalo, mais pas dans une saison chaude. Et au final, la Gemara dit non. Itmar Amar Avechia, Bar Avina Marshmallow, le nom de Shimon, on a dit, et Kisdan, celui qui a fait une prise de sang et qui a fait une saignée. Venistanen qui a froid, sinon Bedora Beshabbat a fait le but Koufat Tamouz. On lui brûle une torche, même en été, et même encore une fois, alors qu'il n'est pas une femme enceinte ou une femme qui a couché, parce que simplement il est malade et qu'il a froid.